Je disais qu'en 2015, il y avait une force motrice ici à Paris dans le cadre de ce sommet sur le climat. À l'époque, nous avons alloué 100 milliards de dollars de la part des pays développés. Ce montant a été consacré en tant que contribution de la part de ces pays développés en faveur des actions climatiques, et ce sur une base annuelle. Ceci est un très bon résultat et une bonne nouvelle. Mais je me demande aujourd'hui, avons-nous tenu cette promesse de 100 milliards de dollars lors des 7 années qui se sont écoulées depuis 2015? Je m'adresse ici à vous, vous les intellectuels, les preneurs de décision. Vous le savez tous, il y a une grande différence entre élaborer un beau plan et le mettre en œuvre. Donc souvent, lorsque nous passons à l'étape de la mise en œuvre, nous nous rendons compte que les résultats ne sont pas à la hauteur des résultats escomptés. Pendant 2 ans, j'ai assisté à plusieurs conférences et à plusieurs sommets. Et ceci a toujours été fait avec tous mes collègues africains. Nous nous sommes rendus au Yémen, en Chine, en Inde. Nous nous sommes rendus également en Russie, en Angleterre, en Inde. Nous nous sommes rendus partout pour être les apôtres de cette coopération avec le continent africain, et notamment avec ces pays industriels qui avancent à grands pas. Récemment, 7 pays africains ont décidé de lancer un appel à la paix à l'Ukraine et à la Russie. Et nous avons soulevé un certain nombre de problèmes. La Zambie, par exemple, était représentée, la République du Congo aussi, le Sénégal, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Nous étions donc tous représentés, et l'Égypte aussi. Nous étions tous unis. Et donc nous savions que même si nous devions lutter contre une guerre qui avait un impact négatif sur le continent africain sous forme d'augmentation des prix alimentaires, des prix aussi des engrais, nous savions très bien que nous n'allions pas là-bas en tant que mendiants, que nous n'allions pas demander que l'Ukraine et la Russie nous fassent nous rendent service. Nous allions dire « ouvrez la mer Noire pour que les engrais et les céréales peuvent aller alimenter les marchés mondiaux ». Mais nous n'étions pas dans une mission en tant que mendiants, même si nous avons besoin. Et cela démontre que l'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui a besoin de générosité. On veut être traité comme des égaux, et y compris dans les institutions multilatérales, nous souhaitons être traités comme des égaux. Et donc, nous devons trouver les moyens de résoudre cette question d'inégalité. Pour nous, c'est vraiment très important, cette souveraineté. C'est quelque chose qui nous est très cher. Et nous l'avons d'ailleurs démontré très clairement, aussi bien au président Zelensky qu'au président Poutine. Même s'ils ont suggéré « non, mais nous pouvons vous donner ceci » ou « nous pouvons donner cela ». Et nous avons dit « non, nous voulons que vous libériez vos engrais et les céréales sur les marchés mondiaux pour qu'ils puissent être ensuite distribués sur ces marchés mondiaux. » Donc il est important ici de bien comprendre le niveau auquel l'Afrique a évolué. Aujourd'hui, nous voulons être des acteurs clés sur la scène mondiale et aussi des acteurs clés sur les marchés financiers et dans les banques multilatérales de développement. Donc voilà, ce sont les aspects positifs. Mais, Monsieur le Président Macron, j'aimerais aussi soulever une autre question qui, pour nous, est plutôt un aspect négatif.
Vous avez déjà entendu le président Sisi parler des 100 milliards promis à Paris. Hier, le président Sassou Nguesso en a parlé aussi pendant notre dîner hier. Et donc, un certain nombre des engagements qui ont été réalisés n'ont pas été véritablement concrétisés. Mais avant de donner plus de détails, j'aimerais vous dire quand même que nous reconnaissons qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été mises sur la table et que beaucoup de pays ici ont agi. Par exemple, l'Allemagne a vraiment déployé d'immenses efforts pour mettre en place de nombreuses initiatives. Les États-Unis aussi ont fait beaucoup de choses. Mais il y a de nombreux moments où nous nous sommes sentis comme des mendiants. Moi, j'ai joué le rôle clé de président de l'Union africaine pendant la Covid et nous avions vraiment l'impression d'être des mendiants au moment de la disponibilité des vaccins, quand on avait besoin d'accéder à ces vaccins. Parce qu'en fait, les pays de l'hémisphère du Nord avaient acheté tous les vaccins du monde et ils les gardaient. Ils ne voulaient pas les libérer à un moment où nous en avions besoin le plus. Et nous nous sentions comme des mendiants. Et nous avions l'impression parfois que c'était juste des miettes que nous allions recevoir. Et pour être honnête, cela a vraiment généré beaucoup de... Nous étions plutôt... Nous n'étions pas contents de cette situation. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de résistance lorsque nous voulions recevoir des vaccins. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie ou les profits face aux compagnies pharmaceutiques? Et cela aussi a créé beaucoup de ressentiment et aussi de déception de notre côté. Car nous avions vraiment l'impression que la vie des pays du Nord était beaucoup plus importante que la vie des pays du Sud. Et ce sont des questions auxquelles il faut s'attaquer. Et je suis heureux que nous soyons tous réunis ici, car nous pouvons vraiment nous attaquer véritablement à ces questions en profondeur. Donc je reviens sur les promesses qui ont été faites. Le chancelier Schulz a dit, par exemple, que nous devons joindre le geste à la parole. Et c'est vrai, oui, nous voulons que les promesses se concrétisent. Le président Sassou hier a dit lors du dîner, 100 milliards de dollars ont été promis chaque année. Mais il disait aussi qu'il ne les a jamais vus. Et nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été vraiment mis à notre disposition. Et c'est donc une question à laquelle il faut s'attaquer, car parfois je suis dans ce genre de conférence comme aujourd'hui, on entend qu'il y aura telle ou telle somme qui sera mise à notre disposition, et nous vous croyons. Nous vous croyons, mais il faut maintenant qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient prises. Et si je vais vous parler de quelque chose de très pratique, le président Sassou Nguesso aussi l'a mentionné hier. Il a dit donc qu'il serait heureux qu'à l'issue de ce sommet, il y avait des actions pratiques prises sur la question des infrastructures. Car 600 millions de personnes en Afrique, par exemple, n'ont pas accès à l'électricité. Et pourtant, nous avons toutes les ressources nécessaires pour produire de l'électricité, en particulier dans la rivière, le bassin du Congo. Et il y a des plans pour bâtir différentes stations hydroélectriques qui pourraient générer 17 millions de gigawatts. Et donc, il s'est exprimé en faveur de cette proposition. Et donc, et moi aussi, je suis d'accord avec cette proposition pour prouver donc que ces sommets ne sont pas seulement des occasions juste pour parler.
comme les autres sommets, comme la COP ou d'autres, eh bien, mettons maintenant vraiment l'argent sur la table et engageons-nous collectivement à mettre en œuvre ces méga-projets. Des méga-projets qui pourront, en fin de compte, produire de l'électricité pour 12 à 15 pays africains. Et je pense que c'est un projet sur lequel les banques multilatérales de développement, travaillant ensemble, peuvent financer. Et nous pourrions alors dire que le barrage d'Inga va être développé avec une station de production Inga qui a été mentionnée par le président Sassoon et aussi d'autres. Si nous pouvons faire cela, alors nous, les Africains, nous serons convaincus que ces sommets sont vraiment concrets. Nous pourrons vraiment retourner dans notre pays et nous dire, oui, vraiment, ça vaut la peine de nous rendre à ces sommets, d'aller jusqu'en Europe, d'écouter toutes ces promesses, car ils sont vraiment disposés à les concrétiser. Et là, Président Macron, je crois que ce serait là l'un des meilleurs résultats. Donc non seulement la réforme de l'architecture financière, mais aussi la mise en œuvre de projets pratiques, de projets d'infrastructures qui vont vraiment apporter beaucoup de valeur dans notre pays. Avec le président Sisi, nous avons parlé d'un projet ferroviaire de Cape Town au Caire. Cela fait des années que nous en discutons. Nous laisserons ce sujet pour le prochain sommet, quoi qu'il en soit. Il y a également un autre projet de production d'électricité et également le projet d'Ingadem. C'est vraiment un projet de très grande envergure et pour moi, il faut prendre en considération immédiate ce projet et c'est alors que nous serons convaincus de votre sérieux. Merci.